Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois de mai 2024. Alors, petit aparté, il faut savoir qu'actuellement je vous tourne cette introduction de vidéo, on est en plein mois de juin et il fait un temps de merde. Oui, on est mi-juin, il pleut des trombes d'eau, il fait moche, c'est déprimant alors que j'habite dans le sud-est de la France. À cette époque-là, normalement, on est en pleine canicule, en maillot de bain sur le transat, dehors en train de bronzer. Bon, bronzer pour moi c'est un euphémisme, mais bref, on s'est compris. Et là, franchement, c'est déprimant. Et franchement, rendez-nous le soleil, s'il vous plaît. Bref, c'était le petit aparté météo du mois de mai. Je suis désolée, c'est pas du tout le sujet. On va passer du coup à mes achats du mois de mai. Alors, achat neuf, j'ai commencé par Les Heures Incertaines. Il s'agit du tome 3 de la saga des rêves de nos mères de Karine Pitoki aux éditions Charleston que j'aime d'amour. Donc je pense que celui-là, je le lirai au mois de juillet. Ensuite, je me suis procuré Et que chacun se mette à chanter de Jessica Zimmerman, aux éditions Nami. Je me suis également procuré La petite fille sous la neige de Javier Castillo aux éditions Livre de Poche et également le tome 5 de la série des McCoy d'Alexandre Chill aux éditions Hugo. Je vous mettrai le petit encart si j'y pense, mais en fait je suis en train de le lire actuellement donc c'est pour ça qu'il est en bas et je flemme d'aller le chercher, donc voilà. Ensuite, je me suis fait un petit achat Vinted, donc d'occasion. Il s'agit du Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus, qui m'a été largement influencée par les lectures de Manon. Je lis très peu voire pas du tout de fantasy, donc vous devez vous étonner de cet achat, mais en fait elle en parlait tellement bien et en plus c'est une lectrice qui lit de base quasiment pas comme moi de fantasy et elle a adoré ce roman, donc je me dis pourquoi pas, j'ai bien envie de tenter. En tout cas elle m'a donné envie de le découvrir, donc au pire ça matche pas, ben tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Et d'ailleurs, allez faire un tour, je l'ai acheté sur le compte Vinted de Livre au Vert. Je vous mets son compte Instagram, il doit y avoir le lien de son Vinted dessus. Et n'hésitez pas à aller voir, il y a des livres sympathiques sur son compte Vinted. Ensuite, ce mois-ci, j'ai eu la chance de gagner et de remporter 2 livres lors de 2 concours. Donc le premier, c'est un roman jeunesse que j'ai gagné sur le concours organisé par Flammarion. Donc si vous passez par là, merci beaucoup parce que mon fils adore ce livre. Il y a en fait 4 histoires bienveillantes dans ce roman Tu es comme tu es. Dans ce livre jeunesse. Et tous les soirs, c'est notre petit livre de chevet à tous les deux. On se lit une petite histoire de Pompon le lapin et il l'adore, donc merci beaucoup. En plus, comment ça s'appelle les illustrations qu'il y a à l'intérieur sont trop belles, pleines de couleurs, c'est trop mignon. Donc on aime beaucoup. Et les histoires sont bienveillantes, c'est exactement ce qui est écrit sur la couverture et ça fait du bien de lire des choses comme ça. Donc vraiment je vous le recommande. Et ensuite j'ai gagné, on change complètement de registre parce que là il y a des trainer warning plus. J'ai gagné lors d'un concours organisé par les éditions, je vais y arriver, Verso, Butcher and Blackbird, la série de Rognos Love de Bryn Weaver aux éditions Verso, donc qui n'est autre que le tome 1 de cette saga. Le tome 2 il sort au mois d'octobre il me semble et ce livre a beaucoup fait parler de lui et donc il me tarde de le découvrir. Je pense que je vais le lire tout bientôt, donc je vous tiens au courant quand ça sera le cas. Voilà pour ça. Et ensuite j'ai réceptionné ce mois-ci un achat que j'ai fait sur la boutique de Prétroni dans tous mes états et je voulais absolument vous montrer ces 2 cadres. En fait j'avais vu celui-là, alors je vais essayer de pas vous mettre le reflet, je trouve ça trop beau, je l'ai adoré et en fait il était plus disponible sur son Vinted et je lui ai demandé de m'en faire un avec les couleurs de son choix, de me garder la surprise dans ce style là et j'adore le résultat, c'est trop beau, donc n'hésitez pas à la contacter pour vos demandes un peu spéciales. Je pense qu'elle peut vous faire des trucs sur mesure et sur demande, donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui sont plus disponibles sur sa boutique Etsy, n'hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir de répondre à vos demandes. Et en fait je me suis lancée à lui demander celui-ci qui me faisait de l'œil depuis un moment, tout simplement parce qu'elle a fait une vente privée
sur son Instagram. Et j'avais craqué sur celui-là. Je le trouvais trop trop beau. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, je vais lui demander si elle peut me faire l'autre en même temps. Au moins comme ça, une pierre deux coups. Donc n'hésitez pas à la contacter, elle est super gentille, super agréable, super disponible aussi. Et elle sera un plaisir de vous faire vos demandes, que ce soit pour les cadres livresques, les marque-pages, etc. Donc voilà. Bref, on passe à mes lectures de ce mois-ci et je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer ce mois de mai, j'ai lu May and Chance de Jim Fergus aux éditions Pocket, toujours dans le cadre du jury des Grands Prix des lecteurs 2024 Pocket. Il s'agit du dernier, disons, livre reçu et livre lu de cette série. Je vous lis le résumé. Yu Ming, 1876. Être décédé présente certains avantages. Ainsi recommence le journal de Maydot, que tous ont cru morte l'année précédente. Du passé cependant, elle n'a rien oublié, ni l'asile d'aliénés où sa famille l'a jadis enfermée, ni sa fuite au désert, ni son mariage avec un puissant chef Cheyenne. Mais aujourd'hui, qu'une nouvelle vie s'offre à elle. C'est à ses enfants qu'elle pense, ses enfants dont on l'a séparée et qu'elle court retrouver à Chicago avec son amant Chance. Là, le monde des Blancs les attend de pied ferme et l'aventure aussi sous les traits d'un certain Buffalo Bill. Alors personnellement, ce livre-là, c'est celui que j'attendais le plus de la sélection des Grands Prix des lecteurs Pocket 2024. Et c'est le dernier reçu et le dernier lu du coup, donc il n'y en a plus après ça de cette sélection. Moi personnellement, c'est celui que j'attendais le plus tout simplement parce que j'avais eu un énorme coup de cœur pour la saga que j'avais lu en amont, 1000 femmes blanches, donc il y avait 3 tomes avant celui-ci. Donc évidemment, je l'attendais avec impatience parce que avec cette saga 1000 femmes blanches et on va dire les femmes de Rizzy Ranch, depuis que j'ai créé mon compte Booksta, c'est vraiment les deux lectures quand je repense à les lectures qui m'ont plus plu, qui m'ont le plus animée. Les premières auxquelles je pense, c'est ces deux-là, 1000 femmes blanches et les femmes de Rizzy Ranch. C'est d'ailleurs celle que je conseille le plus, que je recommande le plus, dont je parle le plus souvent. Donc voilà, logique. Voilà, j'étais très contente de le recevoir et de le lire enfin. Par contre, petit aparté, je vous ferai certainement une vidéo consacrée un peu plus, on va dire un peu plus consacrée au Grand Prix des lecteurs avant que la remise des prix ait lieu en juillet. Je vais essayer de vous faire ça. Mais petit aparté, même si c'est celui que j'ai préféré et celui que j'attendais le plus, c'est mon top 1, donc je n'ai pas voté pour celui-ci, tout simplement je vous explique, parce qu'il s'agit d'un tome 4 et je ne trouvais pas ça très cohérent de voter pour un tome 4 dans un prix de Grand Prix des lecteurs. D'ailleurs, je n'ai pas compris dans la sélection qu'on ait retrouvé des tomes 4 et des tomes 3 dans la sélection de ces livres-là. Je n'ai pas trop compris le principe. Bref, ce n'est que mon avis. Du coup, moi, j'ai voté pour mon top 2, qui n'est autre que Miss Elisa, le deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, et je pense que c'est les deux seuls que j'ai beaucoup aimé dans cette sélection. C'est voilà, très féministe pour l'époque. De toute façon, je vous renvoie à la vidéo où j'en parle, ça sera plus simple, parce que je vais pas vous noyer à vous reparler de ça, alors que c'est un peu loin dans ma tête maintenant. C'est la vidéo du mois de septembre ou d'octobre 2023, si je dis pas de bêtises. Je vous invite à y aller si vous voulez avoir mon avis sur ce livre-là. Voilà, donc c'est celui-ci pour lequel j'ai voté dans les Grands Prix des lecteurs, pour le jeu des Grands Prix des lecteurs. Et donc voilà, moi j'avais eu un énorme coup de cœur pour la saga, donc j'ai vraiment beaucoup aimé le fait de retrouver cet univers, retrouver Maydot, savoir ce qu'elle devient, etc. Ça j'ai beaucoup aimé me replonger dans cette ambiance. Cependant, des 4 tomes que j'ai lus pour le moment, ça sera pas le plus pertinent pour moi. C'est pas celui que j'ai préféré, même si j'ai apprécié ma lecture et que j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, retrouver May dans cette opus, c'était top. C'est vraiment plaisant en plus d'en savoir plus du coup sur l'après, après toutes ces histoires là.
Mais voilà, c'est pas le plus pertinent. Et en plus de ça, j'ai trouvé que certains événements... J'ai trouvé qu'en fait que ce livre allait trop vite. Déjà, bon, il est court comparé aux autres. J'ai trouvé que ça donnait un effet de il faut vite que je finisse le livre, de l'écrire, et voilà. Et du coup, certains événements, je les ai trouvés survolés. J'ai trouvé qu'on passait trop vite d'un événement à l'autre. Et du coup, je trouve que ça enlève un peu en crédibilité. Et j'ai trouvé ça hyper dommage parce que moi, La Plume de Jim Fergus, je l'adore. Elle est très agréable à lire. Les lectures sont fluides, etc. Les chapitres sont courts. Donc voilà. Mais voilà, ce petit hic, c'est que j'aurais aimé que ce livre-là soit un peu plus travaillé dans les profondeurs et soit un peu moins superficiel pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Et d'ailleurs, chez Cherche Midi, les éditions Cherche Midi, il y a le tout dernier opus à l'heure du jour qui est sorti, c'est-à-dire la suite de celui-ci, qui est consacré à Molly, donc un personnage qu'on découvre dans Les 1000 femmes blanches. Et donc il me tarde de le découvrir aussi, mais je pense que j'attendrai du coup sa sortie poche chez Pocket, tout simplement parce que je les ai tous dans cette collection, donc voilà. Donc je pense que j'attendrai l'année prochaine pour le lire, à moins que le mois prochain je le retrouve dans mes cadeaux d'anniversaire, peut-être, qui sait. Voilà, donc j'espère juste que du coup l'opus consacré à Molly sera un peu plus travaillé que celui-ci. Mais voilà, bon, ça n'engage que moi. Hein, par contre, je pense que celui-ci, pour moi, étant donné que c'est quand même assez... pour moi, celui-là peut se lire indépendamment des 1000 femmes blanches, si vous le désirez, si celui-ci vous intéresse. Mais vraiment, moi, je vous conseille quand même de lire 1000 femmes blanches, les 3 tomes, avant de lire celui-ci, parce que c'est une pépite, cette saga. Vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, je peux que vous inviter à le faire, parce que vraiment, c'est génial. J'ai pas d'autres mots. Moi, j'ai vraiment adoré. Donc, n'hésitez surtout pas à lire 1000 femmes blanches. Je veux que vous le lisiez. En plus, par contre, sur celui-ci, du coup, je m'attendais pas du tout à ce qu'il se retrouve là à la fin de ce livre-là. Je ne les attendais vraiment pas là. Et du coup, c'est une bonne surprise. Donc, on finit ce livre malgré les petits hicks de je survole un peu les événements, je vais un peu trop vite. Mais la fin, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette fin. Et vraiment, du coup, lisez 1000 femmes blanches, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai lu Tu n'iras pas fleurir la mienne d'Ophélie Courtin en auto-édition. Je vous lis le résumé. Ghislaine, Farah, Mathilde et Antoine travaillent dans une association venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales et des femmes dont la vie alterne entre phase idyllique et enfer à huis clos. Lorsque l'une d'entre elles meurt sous les coups de son mari, ce drame ébranle leur quotidien. Derrière les portes closes, certaines attitudes éveillent des soupçons et questionnent d'autant plus les couples en pleine crise. Alors qu'ils côtoient la violence sous toutes ses formes et pensent savoir la reconnaître, ils découvrent qu'elle se manifeste parfois là où on ne l'attend pas. Sans grande surprise, j'ai adoré ce roman. C'est une pépite, vraiment. Alerte, pépite. Foncez vous le procurer. Ce roman est un roman coup de poing complètement nécessaire. Je vous invite vraiment à le découvrir. Je remercie d'ailleurs, si tu passes par là, le compte Addiction au livre pour la découverte de ce roman. C'est grâce à sa chronique qui était tellement bien écrite, elle en parlait tellement bien que ça m'a donné extrêmement envie de le découvrir. Je savais qu'il allait faire écho en moi. Le sujet en tout cas me parlait énormément et j'avais envie de le découvrir. Et vraiment, merci beaucoup si tu passes par là, parce que je serais passée vraiment à côté d'une pépite, je le redis. Pour en parler de ce roman vraiment plus précisément, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce roman a une construction assez originale qui peut surprendre certains, je pense. Moi, pour le coup, ça a été l'inverse. J'ai complètement adoré cette construction. En fait, elle n'est pas banale et donc c'est pour ça que ça peut surprendre et j'ai trouvé ça justement génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire ?
Oui, voilà. En fait, pour moi, cette construction originale donne un coup de modernité à cette plume qui est hyper agréable, hyper fluide à lire. Mais voilà, ça donne une autre dimension en fait à cette écriture, cette histoire, voilà, à cette lecture. Il faut savoir que dans cette lecture, il n'y a pas de chapitre. En fait, je pensais que ça allait vraiment me perturber au début. Je me suis dit, ah non, et tout. Et puis finalement, c'est passé crème. En fait, si vous voulez, tout le long, c'est des grands paragraphes comme ceci qui sont séparés par des petites astérix comme ceci. Ou alors, qui sont séparés par des sauts de pages, sauts de lignes comme ceci. Donc, en fait, on s'y retrouve plutôt bien. Il faut savoir que dans ce roman, on est un peu bourlingué du passé au présent et c'est pas forcément spécifié. C'est-à-dire que dans certains romans, on peut retrouver en haut d'un chapitre la date à laquelle on se trouve pour signifier qu'on a changé d'époque et machin. Là, pas du tout. Pas du tout. On passe du coup du passé d'une personne au présent de cette personne, etc. D'un chapitre à l'autre, enfin d'un paragraphe à l'autre. Mais en fait, c'est tellement bien écrit, tellement bien fait, je pensais que j'allais être un peu perdue et finalement pas du tout parce que c'est tellement bien écrit, tellement bien fait qu'en fait on s'y retrouve hyper facilement. En tout cas moi ça a été le cas pour moi et je pense que clairement c'est tellement bien écrit que ça sera le cas pour vous aussi je pense. N'hésitez pas à me dire, en tout cas si vous l'avez lu, est-ce que ça a été le cas pour vous. Moi personnellement, ce livre, à certains passages, ils m'ont mis un uppercut. Vraiment, ça m'a touchée en plein cœur personnellement à des moments et je vous avoue que à certains passages j'ai été obligée de faire des pauses pour reprendre mes esprits parce que vraiment voilà, il fallait que je respire. Moi personnellement ce livre là a été une bonne surprise, vraiment une très très bonne lecture. Est-ce que je peux le qualifier de coup de cœur? Moi je pense. Avec un peu de recul, oui, je pense que oui, clairement, c'est un coup de cœur. Parce que voilà, il m'a complètement surprise du début à la fin, de sa construction à l'histoire en elle-même. En ouvrant ce roman, en fait, je pensais pas aller là où l'autrice nous a emmenés. Vraiment, cette fin-là, en fait, l'histoire prend un tournant dont je ne m'attendais pas du tout, en fait. Vraiment, en lisant ce résumé, on se dit, oh là là, il y a beaucoup de choses qui sont révélées. Et en fait, pas du tout. Enfin, si, mais pas au point de gâcher notre lecture. Et en fait, voilà, le tournant de cette histoire, je peux pas trop insister là-dessus parce que j'ai peur de vous dévoiler certaines choses et ça serait... Il n'y aurait aucun intérêt au final à lire ce livre si j'en dis trop. Mais voilà, l'histoire prend tellement un tournant spécial dans lequel je ne pensais pas qu'on allait aller. Ben que moi ça a rendu ma lecture spéciale aussi et du coup j'ai vraiment adoré, je peux pas vous dire mieux. En tout cas du coup la morale de cette histoire c'est qu'en gros il faut se méfier des apparences, que la manipulation et l'emprise sous laquelle sont certaines personnes, de personnes toxiques, peuvent faire d'énormes ravages et que ça soit pour la personne elle-même et son entourage. Donc vraiment, vraiment faire attention à ça parce que des fois, ce qu'on croit être la vérité ne l'est pas vraiment. Euh, voilà, les apparences sont trompeuses. Je pense que c'est la morale de l'histoire à vraiment retenir en fait de ce livre-là. Du coup, ben voilà, je pense que je vous ai dit un maximum de choses sans trop vous en dévoiler. Et moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est foncez vous procurer ce roman. D'autant plus que vous savez mon affection pour les livres auto-édités. Donc vraiment, vraiment, allez soutenir cette autrice. Vraiment, ce livre en vaut vraiment le coup. C'est un roman nécessaire. Donc, je vous invite encore une fois, allez vous le procurer et lisez-le. Ensuite, j'ai lu Tu seras un homme, féministe, mon fils, manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux d'Aurélia Blanc aux éditions Marabout. Je vous lis le résumé. Depuis plusieurs décennies, nous réfléchissons au sens de la féminité, à l'éducation de nos filles que nous voulons fières et émancipées. Nous luttons à l'école, dans la rue, auprès de nos familles pour tordre le cou aux clichés et leur offrir des chances égales à celles des garçons.
Mais nous continuons d'élever nos fils dans le même moule patriarcal, comme si nous pouvions déconstruire le sexisme sans nous interroger sur la masculinité. Désolée. S'appuyant sur des études scientifiques et sur les témoignages de professionnels de l'enfance, Aurélia Blanc, jeune mère et journaliste, décortique les stéréotypes et rassemble tous les outils pour aider les parents à élever leurs garçons de manière antisexiste. Elle décrit comment nos fils, enfermés dans de vieux carcans virils, souffrent d'une vision violente de la masculinité qui les a conduits au refoulement de leur être, de leurs sentiments et de leurs vraies envies. Adopter une éducation féministe, c'est donner à nos garçons l'opportunité de développer leur singularité, décidément je vais y arriver, et de cultiver une vraie liberté. Alors moi personnellement j'ai adoré ma lecture, je suis très très contente d'avoir ouvert ce livre et de l'avoir lu. Merci beaucoup à l'autrice de l'avoir écrit. Tout simplement parce que ce livre est d'utilité publique, mais pour tout le monde. J'entends par là que vous ayez des enfants ou non, que vous ayez des filles ou des garçons, peu importe, ce livre doit être lu, doit passer entre toutes les mains et dans tous les foyers du monde. Alors oui, effectivement, c'est un peu optimiste et utopique. Mais oui, dans l'idéal, ça serait le top du top parce que je pense que ce livre-là permet d'ouvrir les consciences et de se rendre compte de certaines choses. C'est-à-dire que même en étant féministe, par exemple moi, en tant que femme féministe, il y a des choses que ça soit inconscient ou consciemment, on va faire dans notre quotidien qui vont favoriser le patriarcat et du coup favoriser le sexisme entre les filles et les garçons. Et c'est dommage de démarrer la vie comme ça parce que je pense que de réduire le patriarcat, je pense tout simplement que ça peut permettre d'avoir des relations apaisées et respectueuses d'autrui entre tous les humains et que ça soit pour les générations futures ou non, parce que au final je pense qu'il n'est jamais trop tard pour s'améliorer dans notre quotidien. Et donc c'est pour ça que je pense que ce livre doit être lu par tout le monde, les vieux, les plus jeunes, les mamans, les papas, les grands-pères, les papis, les mamies, tout le monde doit le lire. Je compte sur vous. Ensuite, j'ai lu qu'une parenthèse de Gaëlle Osséré en auto-édition. Je vous lis le résumé. Paris, printemps 1960. Hélène, 15 ans, découvre des lettres adressées à sa mère Solange, pendant la guerre. Toutes les certitudes qu'elle a sur sa famille sont remises en question. Solange fait alors à sa fille le récit émouvant d'un épisode de sa vie qu'elle souhaitait oublier. En 1938, Solange est une jeune étudiante en médecine indépendante et solitaire lorsqu'elle fait la connaissance d'une famille qui va transformer son existence. Quand la guerre éclate, elle découvre l'occupation, la peur, les arrestations et, malgré tout, des amitiés inattendues. Au cœur de cette période troublée, elle est également contrainte de faire la paix avec son passé. Au travers des yeux de Solange, les secrets entourant sa vie se dévoilent peu à peu. Ce roman retrace l'histoire bouleversante d'une jeune femme poussée par la guerre dans ses retranchements, amenée à faire des choses dont elle se pensait incapable afin de protéger ceux qu'elle aime. Alors, pour ma part, c'est une très très bonne lecture. Je suis vraiment très très contente de me replonger dans un livre de cette autrice que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous me suivez depuis le début sur cette chaîne YouTube, mais l'année dernière, j'avais gagné lors d'un concours Le temps d'un vœu de cette autrice pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. Et c'est d'ailleurs ce roman qui m'a donné envie de découvrir qu'une parenthèse, tout simplement parce qu'à l'intérieur de celui-ci, on rencontre un personnage du coup qui s'appelle Solange, vraiment très brièvement, donc on en sait très très peu, mais ce personnage, lors de ma lecture, je l'ai ressenti tellement bienveillant, tellement généreux, tellement humain, que ça m'a donné envie de découvrir et d'en savoir plus sur elle. Et c'est ce qui m'a fait acheter du coup qu'une parenthèse pour découvrir Solange un peu plus précisément. Alors, il faut savoir que moi, du coup, j'ai lu les livres dans le désordre de leur parution. Alors que normalement, c'est celui-ci qu'on doit lire avant celui-ci. Ça n'a pas grande importance en soi parce que pour moi, ils peuvent se lire complètement indépendamment, ça ne pose aucun problème. Seulement, voilà, vu qu'on rencontre très brièvement le personnage de ce livre-là dans celui-là, je conseille quand même de lire dans l'ordre et pas comme moi j'ai fait, d'avoir lu celui-ci avant celui-ci. Parce que, et d'ailleurs je pense que ça a joué sur le fait que
si j'avais lu celui-ci avant celui-ci, je pense que mon coup de cœur pour celui-ci aurait été encore plus majestueux, je pense. Mais bon voilà, après vous faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille de les lire dans l'ordre de parution parce que c'est quand même un petit peu plus logique, mais ils peuvent se lire indépendamment, gardez-le en tête quand même. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est donc un roman historique qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a tout ce que j'aime dedans. La plume de l'autrice est toujours aussi poétique, aussi douce, aussi fluide. Si j'ai un petit point négatif à dire, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas eu de coup de cœur comme je l'avais eu pour l'autre, mais ça n'en reste pas moins une très très bonne lecture, hein, soyons clairs. Il y a juste deux petits détails qui, je pense, ont été modifiés pour le bien de l'histoire, qui ne m'ont pas paru plausibles par rapport à ce que je sais de l'époque, de comment ça se déroulait pendant cette période sombre de notre histoire. Je pense que ouais, je pense vraiment, je peux pas vous dire en fait de quoi il s'agit, ces deux petits détails, ces deux petits événements qui se sont déroulés dans ce roman, qui je pense ont été modifiés par rapport à ce qui s'est réellement passé dans l'histoire, parce que ça me semble pas plausible par rapport à ce que je sais de cette époque-là. Alors peut-être que je me trompe, et c'est pour ça que j'aurais aimé vous en parler, parce que pour en discuter avec vous, pour échanger, pour savoir si je me trompe ou pas. Mais ces deux petits détails, du coup, m'ont enlevé un poil en crédibilité à cette histoire, et c'est dommage parce que c'est ce qui m'a manqué pour avoir encore un coup de cœur pour un de ces romans. Et voilà, et je suis vraiment très frustrée de ne pas pouvoir vous en dire plus parce que du coup, ben voilà. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, je suis quasiment persuadée il faudrait que je pose la question à l'autrice. Je pense que ça a été modifié pour le bien de l'histoire parce que c'est un roman, évidemment, hein. Et d'ailleurs, ça n'en reste que plus beau encore à la fin. Mais voilà, je pense qu'il y a eu des petits changements par rapport à la réelle histoire de ce qui s'est passé. En règle générale pour ces familles-là. Voilà. En tout cas, moi, je vous invite fortement à découvrir l'autrice si vous ne la connaissez pas. En plus, vous avez compris, c'est un roman en auto-édition, donc vous connaissez encore une fois mon affection pour ça. Donc voilà, moi, je suis complètement conquise par cette autrice. C'est les deux seuls romans, je me semble, à l'heure d'aujourd'hui, qui sont des romans historiques. Je n'ai pas lu ses autres romans. Je pense que si je dois en lire un prochainement, le prochain, ça sera son roman contemporain, un peu feel good. Mais je me rappelle plus le titre. Mais en tout cas, je pense que je me dirigerai vers celui-ci, puisqu'il n'y a plus de roman historique à son compteur pour le moment. Voilà. En tout cas, allez-y, vraiment, vraiment super, super chouette. Si vous êtes adepte des romans historiques, je vous conseille vraiment cette autrice. C'est des petits bijoux, des petits bonbons. Et vraiment, le temps d'un vœu, j'avais eu un énorme coup de cœur, donc foncez. Et enfin, j'ai lu La petite fille sous la neige de Javier Castillo aux éditions Le Livre de Poche. Je vous lis le résumé. New York, 1998. Kiera Templeton, 3 ans, disparaît au beau milieu de la parade de Thanksgiving. Après avoir fouillé la ville entière, la police ne retrouve que quelques mèches de cheveux à côté des vêtements que portait la fillette. 5 ans plus tard, le jour où Kiera aurait fêté ses 8 ans, ses parents reçoivent un enregistrement d'1 minute où on la voit jouer dans une pièce inconnue. Intriguée par l'affaire, Myrène, jeune étudiante en journalisme, entreprend des recherches et découvre bientôt de nouveaux indices. Sa détermination à retrouver l'enfant coûte que coûte n'est pas un hasard, elle aussi porte de lourds secrets. Une bouleversante descente vers les replis les plus obscurs de la nature humaine et une série événements sur Netflix. Alors, cette lecture, je l'ai bien aimée. Je l'ai lue du coup dans le cadre du challenge Polar autour du monde organisé par Triple L de Mag. Je valide donc le mois de mai avec l'Espagne, puisque l'auteur est espagnol. Alors, c'est une bonne lecture pour moi. Malgré tout, c'est pas un coup de cœur.
mais voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, malgré le fait que cette lecture a été extrêmement éprouvante pour moi, dans le sens où il s'agit ici d'enlèvement d'enfants. La petite fille concernée a 3 ans et c'est quasiment l'âge de mon fils, donc autant vous dire que des sueurs froides, j'en ai eu tout le long. J'ai dû faire quelques pauses parce qu'il y a des moments où je me suis retrouvée pas très bien, je vous avoue. Mais voilà, au-delà de ça et de ma fatigue, à cause plutôt de ma fatigue et de ça, du coup, j'ai fait traîner un peu le roman sur ma table de chevet. Un peu plus que mes lectures habituelles, mais c'est pas parce que je n'ai pas aimé ma lecture, au contraire, j'ai aimé cette lecture, j'avais envie d'y retourner, la plume de l'auteur est très agréable et addictive, j'avais envie de savoir le pourquoi du comment, donc voilà. Moi, je recommande fortement ce thriller. Si cet été vous êtes friand de thrillers sur votre transat, sur la plage, etc., je vous conseille celui-ci. Il est vraiment chouette, malgré le fait que je trouve, moi, que la fin, on la voit arriver un poil trop tôt. Et il m'a manqué certains détails lors du dénouement. Mais bon, c'est que du détail et voilà. Mais sinon, au-delà de ça, franchement, j'ai passé un très bon moment. Je ne pense pas que je regarderai la série sur Netflix parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis contente d'avoir lu le livre. J'aime lire les livres. Après, les séries, en soi, on s'en passe. Voilà. Donc, si vous cherchez un thriller sympa, je vous conseille celui-ci. Et enfin, j'ai lu La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche. Je vous lis le résumé. Inde. Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Sicile. Julia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Julia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une tresse d'espoir et de solidarité. 3 femmes, 3 vies, 3 continents, une même soif de liberté. Alors pour ma part, j'ai adoré ma lecture, bien que ce ne soit pas un coup de cœur. Je pensais que ça allait l'être et puis en fait non. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai passé un très bon moment, mais pas de coup de cœur. J'ai beaucoup aimé la construction de ce roman, et d'ailleurs celui-ci porte vraiment bien son nom, La Tresse. Ce livre porte tout son sens en fait. C'est une histoire magnifique où en fait on découvre le 3 destins de 3 femmes fortes que tout oppose au final aux 4 coins du monde, et on se demande comment elles sont liées et pourtant elles le sont, mais je ne dirai pas pourquoi et comment parce que c'est tout l'intérêt de lire ce livre évidemment. Au fur et à mesure de notre lecture, tout se coupe et se recoupe et on comprend, et c'est vraiment là le sens de La Tresse en fait. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien fait, vraiment j'ai adoré ce côté-là. C'est vraiment une histoire magnifique que je découvre enfin, d'ailleurs me direz-vous, parce que je pense que ça fait un moment que je dois le lire et que je l'avais toujours pas fait. Je le vois tellement passer que voilà, c'était une certitude qu'il fallait que je le lise. D'autant plus qu'il me faisait très envie. Et en fait, j'ai profité de l'occasion qu'une copine à ma maman lui ait prêté pour m'y mettre et pour le lire. Donc du coup, je disais que c'était une histoire pleine d'espoir, pleine d'amour, pleine de courage et de résilience aussi. Et voilà, il y a tout dans ce roman. Ce roman, il est court, il est dynamique. La plume de l'autrice, je ne la connaissais pas et j'aime beaucoup. En fait, c'est une plume qui est très incisive, très directe, qui est très efficace. En fait, elle va droit au but et elle passe pas par 4 chemins. Et j'aime beaucoup ça. Cependant, oui, parce que il y a un petit mais. Je pense que, alors je ne sais pas si c'est du fait de la plume ou du fait que ça soit un roman très court, mais du coup, je me suis attachée aux personnages parce que on ne peut pas ne pas s'attacher à elles. Elles sont très touchantes. Mais j'aurais aimé m'attacher un peu moins en superficiel et plus en profondeur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, je me suis attachée à elles, mais pas au point d'atteindre un coup de cœur, pas au point de vraiment
être attaché à en pleurer à la fin. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Il m'a manqué un tout petit peu pour être encore plus attachée en profondeur à ces personnages et à atteindre un coup de cœur que je n'ai pas eu au final alors que je pensais que je l'aurais. Et voilà. En tout cas, c'est un roman court, dynamique, vraiment efficace. Je l'ai adoré. Et lisez-le parce qu'il faut qu'il passe entre toutes les mains. Vraiment, il faut que ce roman soit lu par l'unanimité. Et voilà pour mes lectures du mois de mai. Je vous remercie du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne à suivre et à regarder mes vidéos, en espérant que tous ces retours lecture vous plaisent et vous donnent envie de lire et de trouver de nouvelles lectures. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire toujours à me dire quelles lectures vous avez lues, celles qui vous font envie, celles que vous avez aimées, pas aimées, etc. Et puis je vous dis au mois prochain!